Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs, nous célébrons ce temps liturgique ancien qu'on appelle les 4 temps d'hiver. Alors c'est une liturgie vraiment antique, car elle remonte au 5e siècle et elle avait été créée à l'origine pour sanctifier à chaque saison, la saison qui arrive. Nous sommes à quelques jours de l'hiver et l'Église trouvait qu'il était bon, par un temps de pénitence, un temps de jeûne, de se préparer à la nouvelle saison. Et il est difficile de ne pas penser à toutes ces modes que l'on voit depuis une vingtaine d'années dans ce qu'on appelle le bien-être, de dire « Ah, il faut faire un jeûne purificateur avant la nouvelle saison. » Alors on prend des produits qui aident à se purifier le corps et tout. Mais ce n'est pas une nouveauté, l'Église avait créé ça il y a 1500 ans. Il trouvait bon que par cette pénitence, on se prépare à ce nouveau temps qui arrive. Et du coup, les messes ont gardé des formes antiques, et notamment 2 lectures, 2 oraisons, comme ces longues vigiles que l'on a à Pâques aussi, où on a plusieurs lectures entrecoupées d'oraisons et de chants. Ainsi, aujourd'hui, nous avons 2 lectures, vendredi, nous en aurons 2, et samedi, il devrait y en avoir 6. Mais je vous avoue que j'en fais que 2 aussi, parce que quand il n'y a pas grand monde, 6 lectures, ça devient long. Mais le samedi, il y en a 6, voire dans les anciens temps 12, parce que c'était le jour que l'on choisissait pour faire les ordinations. En septembre, nous célébrons, nous, toujours les ordinations le jour du samedi des 4 temps, qui est la veille de notre synode et de la procession de Saint-Joseph. Et chaque lecture, en fait, nous rappelle pourquoi l'ordination a lieu, pour tel rite de l'Église, et souvent en le rattachant aux rites antiques de la liturgie hébraïque. Car n'oublions pas que notre liturgie est tout emplie des anciennes liturgies hébraïques. Vendredi, d'ailleurs, la 2e lecture, nous rappellera que nous sommes durant ce temps liturgique aussi, en période de la fête juive de Hanouka, qui s'est terminée hier, si je ne me trompe pas, mais qui est aussi la fête des Lumières dans la tradition juive. Les 4 temps nous aident à sanctifier la saison qui vient, l'offrir au Seigneur comme un cadeau, mais aussi en même temps le remercier pour sa création. Car n'oublions pas que tout ce que nous faisons, tout ce que nous sommes vient de lui. Et cela, on a tendance à l'oublier. Et en cette période où on parle beaucoup d'écologie, de se souvenir que nous ne sommes que de passage sur la terre, que nous avons un héritage à laisser aux suivants, il ne faudrait pas oublier non plus que nous avons reçu cela de quelqu'un. Et que justement, quand on reçoit un cadeau de quelqu'un, on n'est pas là pour le saccager, ni le piétiner, ni l'écraser, et qu'on est juste là pour le transmettre aux suivants. Et je pense que cette prise de conscience serait beaucoup plus forte si toutes et tous se souvenaient que cela vient de quelqu'un, de Dieu, du Créateur qui nous l'a offert. Et là, il y aurait peut-être une réflexion plus intéressante à faire. Alors les textes d'aujourd'hui sont très beaux, car ils nous annoncent le message de Noël. Alors comme je l'ai déjà dit la semaine dernière, je vous avoue que l'Évangile, je commence à le connaître par cœur, parce que durant le temps de l'Avent, on doit le lire une bonne dizaine de fois. Entre les fêtes de la Vierge, le samedi pendant l'Avent, les différents moments de la liturgie, vendredi, ce sera de nouveau le même Évangile, mais c'est pas grave. Au moins, on se souvient pourquoi on est là, on se prépare à Noël, car Jésus s'est incarné en la Vierge Marie. Et c'est bien cela, ce mystère tellement important. Et déjà annoncé par Isaïe, une vierge concevra et enfantera un fils, et vous lui donnerez le nom d'Emmanuel. Qu'est-ce que c'est beau! Qu'est-ce que c'est beau, cette annonce, cette espérance!
une vierge concevra un fils. Déjà, on est en plein miracle. Et vous remarquerez que Marie va adhérer totalement à la parole de l'ange, mais qu'elle va quand même poser des questions. Car cela nous montre bien que l'être humain est appelé au doute. On a le droit de douter, on a le droit de vouloir savoir comment ça marche. Et Marie est une petite jeune fille qui n'est pas bête. Comment cela se fera-t-il? Je ne connais point d'homme. Oui, là c'est clair, elle connaît le fonctionnement, elle sait très bien comment ça marche, et c'est pas logique. Donc elle pose la question, naturellement. Et cela nous permet à nous aussi de dédramatiser les choses, et aussi surtout de reconnaître qu'on a le droit de douter, qu'on a le droit de poser des questions, de se questionner. Et souvent, dans l'Église au cours des siècles, quand quelqu'un posait une question sur la foi, sur pourquoi la Sainte Trinité, pourquoi est-ce que Marie est vierge, les prêtres avaient toute cette réponse un petit peu trop mécanique, c'est un mystère. Oui, mais là, c'est pas... Non, il faut être clair. Oui, même Marie s'est posé la question. C'est un miracle, ok, mais tu as le droit de te poser la question, tu as le droit de douter, même la Sainte Vierge a douté, c'est logique. Maintenant, tu peux avancer, parce que quand on reconnaît qu'on a des doutes, quand on reconnaît qu'on a des questionnements, on peut avancer dans la recherche, dans l'étude. Tandis que si on ignore, on n'avance pas. On n'avance pas. Alors ce temps, les 4 temps, justement, peut être aussi intéressant pour réfléchir. Réfléchir à tous ces mystères de la nativité, c'est quand même impressionnant ce que nous vivons. Et aussi pour méditer. Ce temps est un temps de méditation. C'est pour cela aussi qu'on appelait au jeûne durant ces jours. Tout simplement parce que quand on a le ventre vide, l'esprit est plus libre de réfléchir. Et un frère, hier soir, m'a écrit en me disant « Je profite de ce temps pour méditer sur l'extrême abaissement du Sauveur du monde. » C'est vrai. Quand j'ai repensé à cette phrase, ça m'a marqué. Le Sauveur du monde qui aurait pu arriver sur un char avec des légions d'anges, d'archanges et des éclairs, et un petit peu dans une surproduction hollywoodienne, il arrive dans un petit bébé couché dans une mangeoire au fin fond d'une grotte. Enfin, vous avez vu la gloire du roi d'Israël qui arrive, et pourtant c'est ça qui va tout changer. Et je vais vous faire sourire, mais il y a une phrase aussi qui me fait toujours rigoler dans un film, qui n'est pas d'un haut niveau intellectuel, même s'il a été très recherché. C'est 2h moins le quart avant Jésus-Christ, de Jean-Yann. Et il y a Coluche qui joue un rôle un peu drôle là-dedans et qui dit à la fin, parce que c'est un film totalement anachronique, puisque c'est Jules César et tout, et Cléopâtre et tout, mais on regarde la télé. Et à la télé, on annonce la naissance d'un bébé dans une grotte à Bethléem. Et il y a Coluche qui leur dit, quoi, puisqu'on en a affaire d'un bébé qui naît dans une grotte, ça va quand même pas changer la face du monde? Eh bien si. Et je pense que c'est ça, c'est cet abaissement d'un Dieu qui ne vient pas dans une surproduction, mais qui vient comme un bébé dans une grotte. Et que là, au fin fond de cette grotte, il y a des sages, des mages venus d'Orient qui viennent l'adorer, il y a des bergers qui débarquent en disant « Mais on a vu des anges, ils nous ont dit qu'il y avait un roi là ». C'est ça qui bouleverse, c'est ça qui touche. Et c'est ça aussi pour lequel nous nous réunissons pour fêter Noël. Tout simplement parce que c'est quelque chose de bouleversant. Moi, je sais que je me réjouis d'être la semaine prochaine. Parce qu'il y a le moment le plus beau. Il y en a 2. Bon, il y en a un que je ferai seul parce qu'on n'aura pas le clergé qui sera là encore à ce moment-là. C'est que dans notre liturgie gallicane, on a l'enfant Jésus et on le dévoile lors d'une liturgie. Il y a 3 voiles de couleur, on le dévoile petit à petit. Mais le plus beau, c'est la messe de minuit. Quand en chantant, je porte l'enfant Jésus dans les bras. Mais ça, c'est bouleversant. Pourtant, c'est qu'une statue. Mais j'y tiens, un petit enfant Jésus déjà là-bas. Mais en plus, c'est vrai que c'est bouleversant d'avoir l'enfant Jésus dans les bras.
Perso, j'en pleurerais à chaque fois si j'étais pas obligé pour ça de célébrer la messe juste après. Et je comprends que des fois, des saints comme le curé d'Ars ou Saint François fondaient en larmes en célébrant. Car ce que l'on fait avec l'enfant Jésus, on le fait à chaque messe. Bethléem se renouvelle sans cesse sur l'autel. Et ça, c'est beau. Quand on tient l'hostie, c'est comme tenir l'enfant Jésus qui se donne à nous. Alors oui, mes frères et sœurs, prenons ces quelques jours des 4 temps pour méditer là-dessus, sur cette beauté de ce que nous allons vivre. Cette année, on va devoir intérioriser un peu plus, parce qu'il y a moins de fêtes, des gros gueuletons de Noël, là, il n'y en a pas trop dans les restaurants, dans les salles des fêtes et tout ça, mais avec les entreprises et tout, mais justement, prenons peut-être ce temps pour méditer un peu plus sur cette joie de Noël qui est une joie intérieure, franchement. C'est là-dedans que ça doit tressaillir, c'est pas juste à cause des vapeurs du vin chaud qu'on doit être heureux, mais ça participe, ok, mais c'est pas à cause de ça. Il faut penser que tout ce décor, même ce sapin de 30 mètres sur la place Kléber, il ne serait pas là s'il n'y avait pas un bébé qui était né dans une grotte. Voilà, c'est tout. C'est à ça qu'il faut toujours penser. Se souvenir qu'on peut faire tout le tralala possible et inimaginable s'il n'était pas né dans une grotte. On ne serait pas là. S'il n'était pas né, selon comme le disent la liturgie orthodoxe, et j'aime beaucoup, si cet enfant n'avait pas passé 9 mois dans la grotte du ventre de sa mère, Marie. Ça, c'est très beau. La liturgie orthodoxe chante le soir de Noël. Aujourd'hui vient au monde le Sauveur du monde, lui qui est né dans la grotte, Marie. Marie a formé une grotte. Et c'est la terre qui nous donne le Sauveur, comme le dit ce chant. Et ça, c'est magnifique. Alors oui, mes frères et sœurs, pensons à tout cela. Prenons ce temps de pénitence pour... Pénitence au sens de changer. En latin, pénitence, c'est pénitere, changer son cœur. Pas se fouetter. C'était une déformation aussi au cours des siècles. Prenons ce temps pour méditer sur ces beaux moments que nous allons vivre. Et aussi, prions aujourd'hui le Seigneur, à la fin de la messe, il y aura une oraison spéciale pour cela, pour qu'il bénisse cette saison d'hiver qui arrive devant nous, car même si elle est des fois dure pour nous à vivre, elle est aussi nécessaire pour toute la nature. Elle fertilise les sols. N'oublions pas que c'est le froid et le repos de l'hiver qui fertilise la terre. Ça détruit aussi les bactéries, ça pouvait détruire les virus aussi, on serait content. On va lui demander, ça n'empêche pas de lui demander aussi que cet hiver nous débarrasse une bonne fois pour toutes de tout cela, pour que nous puissions vivre et revivre, car la sortie d'hiver, c'est ça. C'est aussi la renaissance. Et n'oublions pas que la saison d'hiver commence au moment où le soleil commence à croître de nouveau. Donc même si en apparence c'est une saison un peu triste, elle nous emmène vers la lumière et vers le soleil. Alors oui, mes frères et sœurs, pensons à tout cela, méditons sur tout cela, offrons ces moments que nous allons vivre et cette saison nouvelle qui approche au Seigneur, et il nous bénira, il nous comblera de ses grâces. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce soir. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.